Alors voilà, ben, on est en direct. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Laurent pour faire une Mocha Master. Donc voilà, l'idée c'est que de temps à autre on se chope. Ah voilà, Laurent, je te vois. Alors il faut que tu me rejoignes dans la vidéo. Ou est-ce que moi je peux te faire un petit coucou? Ah voilà, affiché. Et c'est parti, la magie va opérer. Salut Thomas. Salut! Trop cool! Ça va? Ça va, ouais, ça Ouais, va, tu tiens le coup? ça va. Un peu fatigué, hein, mais bon, mais ça va. Tu, tu bosses là en fait. Ouais, je bosse, je bosse. Enfin, je bosse de la maison. Yes. Hmm. Euh, donc voilà, l'autre jour, ben, moi j'avais fait un petit post en parlant un petit peu de finalement supporter les entreprises locales et les petites torréfactions comme Or pour qui je travaille. Et toi, tu avais réagi hyper Mhm. positivement au message, donc on s'était entendu et tu m'avais expliqué que tu avais une machine espresso à la maison et une Mhm. cafetière italienne Ouais. et que tu te posais des questions sur savoir comment faire un bon café à la maison. Et voilà. Et du coup, tu as commandé du café chez nous sur le site Tout et à fait. t'as reçu quoi finalement? T'as le house blend et Alors, le j'ai le house blend et yes. j'ai le Brésil. Le Et, Brésil. et tu les as fait moudre, Ouais. Alors, le house blend, il a été moulu. moulu pour la Bialetti et le Brésil, il a été fait pour la machine espresso en fait, hein. Du coup, on va faire le house blend puisqu'on va faire la bialetti aujourd'hui. Ok, super. Je vois des gens que je connais, donc je fais un petit coucou. Salut Gaël. Euh, Alors, moi, j'ai retrouvé en fait une. Attends, je vais un peu me déplacer avec mon truc. Donc, moi, j'ai retrouvé une vieille Bialetti chez moi qui ne m'appartient pas, Ok. mais que j'ai nettoyé. J'ai essayé de nettoyer hier. Et peut-être, ça, je vais ranger parce que c'est pas très sexy. Voilà. Alors, une chose à savoir, c'est que peut-être, voilà, moi, l'intérieur de ma Bialetti, elle est noire au lieu d'être chromée. Ça, c'est vraiment bad, bad, bad. C'est pas bien du tout parce qu'en fait, c'est du brûlé, quoi. Donc, elle a été mal nettoyée, elle a été mal refroidie. Comment est le fond de ta Bialetti, Laurent? Alors, je ne sais pas du tout parce que je ne l'ai pas vérifié avant. Je vais regarder. Alors, Ok. comment est le fond de la Bialetti? J'adore le moment de vérité. Mais on en a plein, hein. On en a cinq des Bialetti. Donc, si celle-là va pas, je pourrais. Euh... Disons qu'il y a il y a un peu de Voilà, calcaire. Il y a un peu de calcaire dans le fond. voilà, bienvenue au club. Ah, moi, j'ai pas de calcaire, mais elle est noire. Ah ouais. Alors, donc, plusieurs choses avant Non, de elle est pas noire, commencer. mais il y a du calcaire. Hmm. Alors, le calcaire, c'est clairement c'est lié à l'eau du robinet, puisqu'à Bruxelles, il y a énormément de calcaire. Est-ce que toi, tu Ok. filtres ton eau avec une Brita ou un truc comme ça? Non, alors on a un filtre collectif dans l'immeuble. Donc Ah l'eau, il y ouais. a un adoucisseur d'eau. Ah, donc c'est bien ça. A priori, l'eau ici est pas trop calcaire, hein. Et tu crois que le calcaire qui est dans le fond de cette cafetière, Oui, peut-être qu'il vient d'un autre il vient de avant notre que. de l'ancien appartement, Ouais, où c'est là, ça. effectivement, l'eau était super calcaire. Et ça fait C'est un ça. moment que je l'ai pas utilisé, hein, ça. Yes. Mais donc, et moi, la mienne, elle est vraiment noire, en fait. Et Mhm. euh, ça veut dire qu'elle n'est pas nettoyée vraiment correctement à chaque fois. Ou alors, elle a peut-être simplement, c'est peut-être oxydé, en fait, parce qu'il n'y a pas d'aliment, il n'y a que de l'eau qui va là-dedans. Donc, c'est peut-être juste l'oxydation qui fait que ça s'est teinté en noir. Mais j'ai pas l'impression que c'est du brûlé. En fait, hier, j'ai essayé de récupérer ça en mettant du bicarbonate de soude, du vinaigre et de l'eau chaude. Donc, ça fait une Ok. explosion. Mais il n'y a rien qui est parti. Donc, voilà. Donc, on va le faire. Mais ce que je voulais dire, c'est que la Bialetti, en fait, c'est vraiment important de la nettoyer après chaque usage, gentiment. Il ne faut pas la passer au Karcher, mais quand même, ça vaut le coup Mhm. de la nettoyer avec une goutte de savon, parce que c'est comme tous les ustensiles de cuisine, Ok. ça se nettoie en fait. Ok. Et une chose quand tu la nettoies, c'est toujours utiliser le côté soft de l'éponge, jamais le côté scrub, même s'il n'a pas l'air Ok. très scrub, parce qu'en fait, quand tu scrubs, tu vas créer des rayures dans le métal. Et en Ok. fait, là, il y a les huiles du café qui vont venir se nicher, parce que le café est huileux, en fait. Mhm. Et là, ça va créer un dépôt qui va se nicher dans les rainures de ta cafetière italienne. Et du coup, ça va donner de l'amertume dans les cafés suivants. Alors, Ok. je sais que l'amertume, il y a pas mal de gens qui aiment ça, mais dans la nouvelle vague du café, donc dans le café de spécialité, on va essayer de balancer l'amertume. Salut Alex, on va essayer de balancer l'amertume avec la rondeur et particulièrement avec le house blend que tu as. C'est vraiment
un grain, en fait, une composition qui est faite pour être proche du café à l'italienne, mais sans l'amertume. Donc, on va être Mhm. vraiment sur les notes de chocolat, amandes grillées, ce genre de choses. Ok, Euh, super. alors, donc, c'est un peu un challenge pour moi, honnêtement, parce qu'en fait, c'est mon ex qui faisait des Bialetti et moi, j'en ai jamais vraiment fait une. Donc, je vais un Mhm. peu la découvrir avec toi, mais j'ai quand même déjà ma petite idée et mes collègues m'ont un peu briefé. Salut Noé! Alors, je fais juste une Bonjour. parenthèse. Noémie nous a rejoint et donc, je ferai une session plus tard avec Noémie, on s'est déjà mis d'accord, et aussi avec Rebecca, que tu connais, Laurent. Donc, voilà, coucou. Donc, Salut. aujourd'hui, avec Laurent, on fait une cafetière italienne. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? Hier, avec Émile, en fait, on était un peu en mode geek, dans le sens où on était là avec notre petite balance, notre bec verseur hyper professionnel et Mhm. le petit moulin. Alors, le truc, c'est que moi, ici, toi, tu as acheté du café qui est déjà moulu. Donc, en Mhm. général, on le déconseille parce que le café, une fois qu'on l'a moulu, il perd vraiment ses arômes les plus subtils. Quand on fait des tests sensoriels et qu'on goûte des cafés, une demi-heure après avoir été moulu, si on goûte à l'aveugle le même Mhm. café moulu à l'instant une demi-heure après, on a l'impression que c'est un autre café. Et donc, c'est Mhm. vrai que dans le commerce, on préconise d'éviter, mais vu la période de quarantaine, etc., ben, comme tout est fermé, nous, on propose maintenant de moudre le café parce que sinon, les gens ne font pas de café ou alors ils vont acheter du café dans les supermarchés, du café de commodité qui est vraiment à éviter. C'est de l'esclavage moderne, c'est de la mauvaise qualité. Mhm. Voilà, mais je vais pas, je m'emballe, mais tu me dis parce que je sais que tu bosses, donc tu risques d'être un peu pressé. La seule chose que je vais faire, moi, c'est que je vais devoir moudre mon café. Donc, je vais aller dans mon armoire et je vais prendre la boîte de mon moulin, qui est un Ok. Porlex. Et en fait, le Porlex, c'est un super moulin pour les gens qui veulent un petit moulin manuel, mais plutôt pour les méthodes filtrées. Mais Mhm. ici, en fait, dans le manuel, voilà, ils expliquent en japonais. Je sais pas comment je fais ça. Ah non, c'est en anglais derrière. Voilà. La taille de la mouture. Donc, turc, c'est 2 clics. Espresso, 4 à 5 clics. Et filtre, 10, 11 clics. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste régler mon moulin. Ça va, t'as 2 secondes pour ça, Oui, oui, Laurent, ou bien pas? sûr. Non, non, mais ça Ouais. va, j'ai un peu le temps, hein. J'ai un peu le temps. Alors, j'ai juste réglé mon moulin. Donc ici, c'est un moulin. En fait, les clics, c'est là en dessous. Je sais pas si on entend, mais C'est. ça clique. Mhm. Voilà. Et donc ici, je vais le visser au maximum en le tenant par la tute au-dessus. Et je vais décliquer, en fait, en dévissant. Et donc voilà, Turkish. En fait, le café turc, c'est la mouture la plus fine qu'on utilise. C'est proche de la farine. Donc là, c'est 2 clics. Mhm. Et je vais monter jusqu'à 4 à 5 clics, donc encore 3 clics pour être sur une mouture Bialetti. Voilà. En fait, espresso, c'est la deuxième mouture la plus fine et Bialetti, c'est un tout petit peu moins fin, mais ça reste dans le domaine des fins. Ok. Donc là, moi, je suis prêt. Alors ensuite, au niveau du... Enfin non, je suis pas prêt, je dois moudre mon grain, mais au niveau du café aussi, je voulais voir avec toi parce que moi j'ai un café, c'est juste pour les gens qui nous suivent. Salut Pierre, salut Sophie, salut Salut Martin, ben, Pierre. il y a du monde. Donc le Mhm. café, en fait, pour les Bialetti, donc pour les cafetières italiennes, c'est important de prendre des Mhm. cafés qui sont torréfiés pour espresso. Ok, Ok. donc c'est pas vraiment une méthode espresso, mais c'est un café qui donne quelque chose qui va être proche de l'espresso. Et donc en fait, pourquoi Mhm. on fait ça, c'est que ce sont des cafés qu'on torréfie un tout petit peu plus et on va développer un peu plus les sucres du café. C'est une réaction chimique en fait par la torréfaction, mais du coup ça donne un super bon Mhm. goût pour les Bialetti. Donc quand vous commandez du café Ok. en ligne, que ce soit chez nous ou ailleurs, veillez toujours à ce que ça soit une torréfaction qui est faite pour espresso, hyper important. Et alors une autre chose aussi, c'est que moi j'ai la chance ici d'avoir un café qui est fermenté naturellement. Donc je vais avoir un café qui va être très fruité et très puissant en bouche, très épais en bouche en fait. Salut Fen. Ok, donc l'Australie est en direct avec nous. Voilà, no Mhm. pressure. Alors, Oh. alors, l'astuce principale avant que je commence à moudre mon grain, c'est que, comme je t'avais expliqué, l'idéal, c'est de faire bouillir l'eau dans une bouilloire électrique à part. Ça, Mhm. c'est majeur, c'est vraiment un upgrade majeur quand on fait une French press. C'est en fait de faire bouillir son eau dans une bouilloire électrique à part. Pourquoi? Parce qu'en fait,
La source de chaleur, c'est l'ennemi des arômes du café. Donc en fait, Ok. quand tu mets n'importe quoi sur une source de chaleur, pratiquement directe, en tout cas le café, ça va avoir tendance à chauffer et à brûler ou cuire les arômes les plus subtils. Donc tu vas Mhm, perdre mhm. fort en qualité. Donc si tu mets de l'eau froide et que tu laisses 3-4 minutes le temps que ça chauffe, eh bien tu perds en qualité sur ton café. Donc Ok. l'idéal, tu fais bouillir à côté et ensuite tu protèges les mains de la chaleur et tu remplis, tu mets l'eau dans ta Bialetti et ensuite tu la mets sur le feu. Donc moi, en fait, j'ai pas d'eau filtrée, même si c'est une filtration calcaire dans l'immeuble, il n'y a pas de filtration pour la chlorine et ce genre de choses. Et donc moi, j'ai pas de Brita. Donc ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai rempli une carafe. Et déjà, quand on Mhm. laisse l'eau comme ça dans une carafe, elle va déjà, il y a déjà pas mal de composants chimiques, on va dire, qui vont s'évaporer naturellement. Donc D'accord. voilà, moi je vais le faire comme ça. Donc je vais déjà, je vais mettre l'eau ici dans ma bouilloire. Alors, moi, j'ai pas de bouilloire, donc Mon Dieu! je vais mettre l'eau dans une casserole hein, et je vais Ah, essayer de pas être très bien. maladroit. Mm, Super, j'adore. Ah, on est vraiment en mode bricolage, mais c'est parfait. mm, mm. Yes. Alors moi, le temps que tu fasses ça, je vais moudre mon grain. Alors là, donc je vais essayer de vous montrer un peu ce que je fabrique. Donc, je prends mon café, je vais un peu le faire au pif, mais d'habitude, je mesure. Mais là, en fait, je vais remplir le contenant pour la Bialetti. Et Mhm. ensuite, je vais mettre ça délicatement dans mon moulin en mettant plein partout. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et en fait, du coup, je vais remplir mon moulin parce que forcément, quand il va être moulu, il va prendre moins de volume dans la Mhm. Bialetti. Donc voilà. Alors c'est là que pour moi, ça va être vraiment le truc un peu pénible. Donc moi, j'ai un moulin en fait manuel parce que pour les méthodes filtrées, je dois mettre moins de café que pour une Bialetti. Parce que c'est ici, moi Mhm. j'ai une Bialetti qui n'est pas une toute petite. Euh, et en fait, au plus ta mouture va devoir être fine, au plus ça va être dur de moudre. Donc là, je vais galérer parce que le moulin est rempli et il est dans une mouture fine. Donc c'est parti pour l'huile de coude. Ouais, ça va encore. Enfin, on en reparle dans 2 heures. Euh, donc toi, t'as mis ton eau à chauffer. Voilà, j'ai mis l'eau à chauffer. Mais il faut l'amener à ébullition, l'eau, ou Oui, malheureusement, je sais pas si tu m'entends, pour la Bialetti, Je en fait, t'entends. il faut l'amener à ébullition puisqu'en fait, c'est un système où l'eau doit bouillir pour passer dans la partie supérieure. Ok. Alors là où c'est un mystère pour moi, mais là, c'est toi qui vas peut-être pouvoir m'aider, c'est que d'habitude, mes collègues, ils me disent que quand l'eau commence à sortir, en Mhm. fait, on retire la Bialetti du feu et le café continue à se faire. Mais ça, je ne sais pas très bien. Ah, Oui, c'est ce que je fais moi habituellement. Enfin, habituellement, ça fait un moment que j'en ai pas fait avec la Bialetti, mais une fois que l'eau commence à monter dans la partie supérieure, généralement, j'éteins le feu et ça se finit tout seul. Ah Voilà. ouais, ben c'est cool, je vais essayer parce que ça, j'ai jamais fait. Mais c'est vrai que mes collègues me disent de faire ça pour éviter une fois de plus que ça brûle ou que ça aille trop loin. Alors Noé demande, elle dit qu'elle n'a pas compris pourquoi il faut bouillir l'eau avant. Donc en fait, on fait bouillir l'eau avant parce que la source de chaleur, c'est l'ennemi des arômes dans le café en général en fait. Hein. Donc quand on fait un café, souvent c'est de l'eau chaude qui va rentrer en contact avec la mouture, mais c'est pas une source de chaleur qui va être en plus présente. Et quand on fait une Bialetti, on a une source de chaleur en dessous. C'est la même chose quand on fait les cafés filtres en percolateur. Il faut pas les laisser sur la plaque chauffante après. Il faut les mettre dans un thermos. Donc toutes les sources de chaleur sont l'ennemi du café parce qu'elles vont altérer le goût en fait. Donc je mets mon, je suis bon pour prendre une douche. Là. Alors, je vais faire bouillir en même temps mon eau sur le côté. Et je vais faire chauffer ma plaque. Ma plaque. Donc là, on y est presque. Ouais, je sens que j'arrive à la fin. Alors, ce qui est quand même magique, mais ton café, je sais pas, est-ce que tu as senti un peu l'odeur dans le paquet? Ouais, ça sent super bon. Je l'ai Est-ce que ouvert est-ce là, que il y tu as a encore un paquet que tu utilisais avant ou pas?
Est-ce que tu as pu comparer les odeurs? Oui, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, on a vraiment des arômes. Enfin, on a C'est pas vraiment des acte, choses. quoi. Ouais. Non, 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 du tout. Mais le café qu'on a habituellement, on le met dans une boîte comme ça, Et ça, c'est très après bien. Le l'avoir acheté. café, ouais, qu'il soit moulu ou en grain, toujours dans une boîte, jamais au frigo. Ok. Ça sert à rien de le mettre au frigo, mais toujours dans un placard, à l'abri de la lumière, de l'humidité, du soleil et tout. Mhm, Mais c'est vrai que le bonheur, quand on achète du café, comme de chez nous, ou de chez des micro-torréfacteurs qui font du café de mhm, spécialité, le travail sur la qualité est vraiment, n'a rien à voir avec tous les cafés qu'on trouve en supermarché. Et le bonheur de le moudre, c'est qu'on a vraiment le meilleur du meilleur. Là, voilà, moi je sens, j'ai vraiment le meilleur du meilleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le grain, c'est une sorte de bouclier de cellulose. Et dès mhm, qu'on l'ouvre, en fait, on libère les arômes. Donc, c'est pour ça mhm. que c'est important de le consommer rapidement quand il est moulu. Et si possible, de le moudre à la dernière seconde. Alors, pour les Ok. gens qui voudraient avoir un moulin à la maison, mais qui veulent pas un moulin manuel, en fait, il y a des moulins électriques. Et le moulin d'entrée de gamme, c'est un moulin qui est à peu près à 150 euros. Il faut Ah oui, quand investir. même. Ouais, c'est le Barazza encore. Et Mhm. dites-vous que les petits moulins qu'on vend partout avec deux lames en métal, ce ne sont pas des moulins. Donc ce sont des choppers, ils vont éclater le grain, mais ils vont pas donner une taille homogène dans les particules de la mouture et tu n'auras jamais un café équilibré. Il Ok. sera toujours, c'est un peu geek, mais il sera toujours surextrait ou sous-extrait en fonction de la taille de la mouture, mais tu n'auras jamais une mouture avec des particules de taille homogène et c'est ça le problème. Moudre le café, techniquement, c'est avoir des particules de la même taille. C'est comme le D'accord. poivrier. Un poivrier, c'est des meules en céramique ou en plastique, ça dépend du poivrier. Et en fait, c'est ça qui donne, il n'y a que ça qui donne une mouture. Sinon, tu éclates le grain. Et donc, ce qu'on vend dans le commerce comme des moulins à lame, ces Mhm. poubelles, en fait, ce sont des choppers. C'est bon pour les oignons et les échalotes ou le persil, mais pas pour les grains de café. Et c'est fou parce que on vend ça comme étant des moulins pas chers, et en fait, c'est vraiment n'importe quoi. Ok. Ça va? Ça va. Donc, maintenant, bah, c'est parti, mon kiki. Donc, je vais me déplacer. Je vais me mettre ici. Ouf, putain, ma plaque, elle chauffe, là. Toi, ton eau, elle en est où? Alors, mon eau, elle est en pleine ébullition, là. Ok, ben donc on peut un peu chacun de notre côté entamer le bazar. Donc, moi, je vais remplir ici donc comment on appelle ça, la petite partie dans laquelle on met le café moulu. Et en Mhm. fait, il faut pas tasser, il faut pas trop tasser. Donc, tu tasses un peu avec la main si tu veux, mais il faut pas tasser comme un malade. Ok. Et je mets quelle quantité? Alors, je le remplis jusqu'en haut. Ouais, tu le remplis jusqu'en haut. Moi, je vois que j'ai une mouture qui est trop grosse parce que bon, j'ai un peu l'habitude de comprendre la mouture, mais j'ai pas l'habitude de régler sur ce moulin, donc là, pour l'instant, c'est un peu trop gros. Euh, Protège-toi bien les mains, hein, te brûle pas parce que Non, non, non. tu vas mettre de l'eau bouillante, donc voilà. Donc ici, moi, je vais mettre mon eau bouillante aussi. Là, en général, on va jusqu'à la petite tute, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. On va jusqu'à la petite. Il y a un petit écrou à l'intérieur. Tu vas Ouais, voilà, jusqu'à l'écrou. ça c'est fait. Alors maintenant, je vais mettre la partie. Mon Dieu, ça chauffe à mort. Là, j'ai la plaque à côté. Et je vais visser en faisant bien attention de ne pas me brûler. Alors, moi aussi, Merde, je vais faire. j'arrive pas. Oh putain. C'est un peu une première, hein. Pour moi, je suis hyper fier. Merci Laurent, parce que je suis pas habitué à faire des cafetières italiennes. Bon. Donc là, je sens que voilà, le package est fait. J'ai mon eau chaude, mon café moulu. Je suis prêt à aller sur le stovetop. Alors. Oh. Bon, je t'attends, hein, comme ça, on le pose en même temps. Ah, en tout cas, hop. Ça va, tu t'en Voilà. sors? C'est bon, c'est prêt, là. C'est prêt. Ok, allez, ready, go. C'est parti. Oh, purée, lui. Ça fait du bruit chez moi. Bon, ben. Ah, mais c'est direct là, c'est parti, quoi. Bah, si elle est déjà bouillante, oui, ça va aller, Ah, bah ouais. ça va aller super Putain, vite, c'est hein. magique, hein. Je Alors, moi, sens ça que n'a pas là, elle encore tremble. commencé. Ça n'a pas encore commencé. Ah, voilà. Elle commence aussi à s'agiter, là. Purée, ouais. Ah, c'est impressionnant. Je te dis, hein, je suis vraiment pas habitué au café italien, mais. Et donc, dès que ça sort, je le retire. C'est ça?
Bah là, Euh, au niveau de des... l'écrou, il y a du. Normalement, Je veux pas que le truc m'éclate à la figure quand même. tu l'as bien serré. Tu l'as bien serré. Ouais, je l'ai serré, mais heureusement, il y a un truc de vapeur sur le côté, mais donc ça veut dire que le café, il est occupé à se faire. Ah oui, il est occupé à se faire. Hmm. Donc là, je le retire, hein. Bah C'est écoute, ça? normalement oui. Normalement oui. Ok, je coupe le feu et je le mets sur le côté. En fait, je peux même ouvrir le couvercle, quoi. Bah tu peux regarder là où ça en est, oui, effectivement. Alors, je vois que ça sort, mais j'ai pas l'impression. Je vais quand même le laisser sur la source de chaleur, même si le feu est coupé. Ok. Non? Toi, tu penses Si, que ça si, va se faire, ça va remplir tout le truc? je ne sais pas, je ne sais pas. Le modèle que tu as, là, je le connais pas du tout. Je le connais Mais pas donc, du si tu étais tout. à ma place, tu le retirerais maintenant, quoi qu'il arrive, de Bah, la source de chaleur. laisse-le peut-être couler jusqu'à la moitié et après, je pense que tu pourras le retirer. Ah oui, mais là, il coule Hmm. déjà bien. Salut Pierre. Hello Pierre. Alors moi, ça coule pas encore pour l'instant. Purée, moi, ça a été vite, hein. Donc, tu Bah vois, oui. c'est ça l'avantage de faire bouillir l'eau. Et donc, pour Noémie, qui posait la question, c'est que du coup, le café moulu, super bon, eh ben, il passe pas 3 4 minutes à cuire ses arômes et à perdre en qualité. Hmm. En fait, il sort pratiquement instantanément chez moi. C'est ouf. Non, ça y est, moi. Bon, Donc ben, je le là, retire. j'éteins la plaque. Ouais, je te fais J'éteins la confiance que je le plaque. retire. Attends, donc tu éteins la plaque ou tu le retires de Moi, la non, plaque? non, moi là, j'ai éteint la plaque parce Ah, que mais voilà, alors je fais la même j'ai chose. l'impression que J'éteins la plaque. que tout a coulé en un coup, là, en 3 secondes. Ok, Là, je il est ferme la fini, là. Bialetti. Effectivement, j'ai un conseil comme quoi j'aurais fermé la Bialetti et c'est vrai que ça va peut-être inciter à mieux garder la chaleur. Hmm. Je sais pas ce que je fais, mais on verra. Voilà. En tout cas, il va être bon ce café. Alors, une petite Bon, j'espère astuce, aussi. Hmm. si tu veux faire un shakerato, donc on arrive en été et malgré le confinement, ça ne nous empêche pas de boire du bon café. Est-ce que tu as Mhm. déjà bu un shakerato ou pas? Non, pas du tout. Donc, c'est pas une boisson qui a été inventée par Shakira, le Ah bon? shakerato, en fait. Voilà. C'est, en fait, tu fais une Bialetti et ce que Mhm. tu vas faire, c'est que ouais, mais je vais fermer le couvercle, mais je vais le laisser là. Donc, tu fais une Bialetti et puis ensuite, tu la mets dans un shaker ou tu la Ok. mets dans un bocal en verre avec un couvercle et tu Mhm. rajoutes des glaçons et peut-être une touche de sucre liquide, mais vraiment une touche. Et tu shakes à Mhm. fond la caisse pour jusqu'à l'obtention d'une mousse. Et puis, tu le D'accord. sers et tu le bois. C'est juste la folie totale. C'est hyper bon. Un truc de dingue. Ok. Ouais. Ok. Et ça, avec la cafetière italienne, c'est vraiment une bonne base pour faire le shakerato. Donc, tu fais ta cafetière D'accord. italienne comme d'hab. Tu peux même les laisser un peu refroidir, tiédir. Puis, tu tapes des glaçons, tu tapes le café, une touche de sucre liquide. Mais t'es pas obligé, si tu as un café de qualité, tu verras, il sera pas amer. T'es pas obligé de mettre du sucre. Mais bon, voilà. Mhm. Et puis, tu shakes à mort et tu sers. Et alors, tu peux même mettre une petite rondelle de citron au-dessus si tu veux quand tu sers. Hyper bon. D'accord. Du citron. Ouais. Le citron, c'est un truc qui marche avec le café. Bah écoute, là, toi, on est parti sur des origines plutôt rondes parce que tu as l'habitude de café Mhm. italien. Mais dans les méthodes filtrées, par exemple les cafés éthiopiens et tout ça, on a des Mhm. arômes qui vont plutôt être fruités et florales. Et donc, par exemple, typiquement, les cafés éthiopiens de la région du Yirgacheffe, ça va être des cafés qui vont être sur la bergamote et ce genre de choses. Donc, le Ok. jasmin, c'est vraiment, ça ressemble à du Earl Grey plutôt que du café. Donc, ouais. C'est, Ah bon? on peut avoir des arômes comme ça, mais ça se prête mieux dans les méthodes filtrées. Alors moi, je pense que j'arrive au bout de pas au bout de ma vie, mais au bout de mon café. Et Je vais laisser le faire tourner. Alors moi, il est passé depuis un moment, hein, là, complètement. Hein. Ah ouais, purée, Mhm. lui. Bon bah, je sais pas. Moi, c'est sûr que ce truc, je devrais un peu plus expérimenter parce que je maîtrise jamais quand il faut le retirer, comment il faut le faire, pour être honnête. Voilà, j'ai beau faire plein de choses dans le café, c'est vrai que je ne suis pas un adepte de la cafetière italienne. Alors, toi qui es fan des machines à café, j'en avais préparé une autre que moi je n'ai jamais utilisée, mais ça vient de Francesco. C'est celle-ci. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Alors attends, je vais essayer de Ah, ma maman est là. Coucou maman. ça. Euh, non, what the fuck? Ok, c'est quoi? Fais voir. Attends, il y a une partie haute.
Voilà, c'est un peu ça ressemble un peu au système de la Bialetti. Je sais pas si on voit bien là. Il y a une partie haute avec une Mais petite qui est cafetière percé. en, oui, oui, qui est percée, une petite cafetière en, je sais pas, je pense que c'est de la En céramique, céramique, ouais. c'est de la céramique. Attends, là, je Et vois plus. attends, tu vois là, hein. Non, je vois une bouteille en plastique. Ah ouais, voilà. Là, voilà. Donc il y a ça en céramique et après quand on soulève, Ah, on est sur un what? système, C'est voilà. génial! J'adore. Ah, mais c'est clairement, c'est la même chose qu'une cafetière italienne. C'est le même principe, quoi. Il faut le Oui, mettre je sur une source pense. de chaleur et Tout à faut faire fait. monter l'eau, quoi. Tout à fait. Ah, mais Mais c'est je pense que c'est cool. assez vieux, hein, ce truc. J'adore. Mais ça, tu peux tester. Et aussi, écoute, moi, récemment, j'ai commencé à vendre du café à un resto italien qui s'appelle Certo. Ok. Et donc, Federico, le gars qui a le restaurant, en fait, lui, il a aussi, c'est le même principe qu'une Bialetti, mais il a une toute petite où vraiment, il y a une sorte d'arc de cercle en métal et tu peux faire une Mhm. toute petite portion dedans. C'est hyper bon. Et donc, ouais, mais c'est le principe, en tout cas, de mettre sur une plaque chauffante et de faire bouillir l'eau ou de Oui, c'est le même l'avoir principe, qui tout à bout fait. déjà, mais en tout cas, de percoler, en tout cas, au travers de ce truc-là. Mm. Donc, donc voilà. Euh, Bah écoute, je crois que c'est tout, Je hein. Là, crois qu'on est bon là. je vais me verser le café, je vais voir ce que ça donne. Alors, Moi, moi je pense que le aussi. mien, il va pas être au top parce que j'ai pas adapté la mouture. Et en fait, pour comprendre l'importance de la mouture, en plus, il a l'air très chaud, mais mon Dieu. J'adore s'il y a toujours un peu de marc très fin qui est au fond du truc. Euh, Mm. En fait, bon là c'est un peu attention un peu geek, mais l'importance de la mouture en fait c'est parce que en fonction de la méthode de préparation, le temps de préparation va pas être le même. Donc un espresso en général ça coule en 25 secondes, une D'accord. Bialetti quand on fait bouillir ça coule quoi 30 secondes, une minute. Mhm. Par contre les méthodes filtrées comme j'ai fait hier avec Émile où on était sur des Chemex Calita V60, on est sur Mhm. 2, 3, 4 minutes. Donc, Mhm. oh, Pierre. Et, euh, et en fait, il faut pas que. Et donc, l'eau, quand elle est bouillante, elle a vraiment un pouvoir dissolvant. Donc, elle va vraiment attaquer la mouture pour D'accord. dissoudre en fait des composants solubles. Mm. Et à un moment donné, quand le café il a donné ce qu'il a donné, il est fatigué et il ne libère que de l'amertume. Salut Marthe, qui est grande fan de Hello café. Marthe. Et donc, en fait, la taille de la mouture doit être adaptée parce que sinon, tu vas avoir un café qui va avoir trop d'amertume ou D'accord. à l'opposé, qui va être trop acide. Et l'acidité, c'est pas plaisant quand c'est une mauvaise acidité. Et Mm. donc quand tu as une méthode courte, tu as une mouture fine. Quand tu as une méthode longue, tu as une mouture qui est plus grosse. Et c'est pour ça Mhm. qu'acheter du café en commerce qui est déjà moulu, ça veut rien dire parce qu'en fait, la mouture, il faut savoir à quelle taille elle a été faite en quelque sorte pour savoir à quelle méthode elle est adaptée. Mhm. Et souvent, on perd en qualité. Donc ici, moi, je t'ai conseillé d'acheter du café moulu parce que tu n'as pas de moulin. Mais l'idée, c'est de le consommer dans une semaine à 15 jours max. Quand Ah il est oui. en grain, ouais. Mhm. Et quand il est en grain, on le garde jusque 3 mois. Mais pas D'accord. du tout un an, comme dans les supermarchés ou dans l'industrie du café de commodité. C'est un contexte légal, mais le produit, c'est vraiment une triste histoire. Et la plupart du temps, dans les cafés, dans le commerce, t'as pas la date de torréfaction, tu as la date limite de consommation. Et donc, Mhm. quand tu vois cette date, tu peux te dire que le café, il a été torréfié et moulu s'il est moulu, un an Mhm. au minimum avant cette date. 1 an à 2 ans en fonction du pays. Alors que, par exemple, chez Oula. nous, donc chez Or ou chez Mock aussi, par exemple, on met une date de... attends, parce que ça, c'est un truc que j'ai tweaké. On met une date de torréfaction, tu vois. Donc, il y a une Mm. date de torréfaction ici. Celui-là, il a été torréfié il y a un mois, il est à son pic en termes de D'accord. qualité. Celui-là, il a été torréfié pratiquement il y a un mois aussi. Donc, on est sur des cafés en fait qui sont frais et ça, c'est hyper important aussi pour avoir vraiment de la qualité et une bonne saveur, quoi. Ok. Et alors, donc là, on le conserve je le conserve dans l'emballage de vente, le café. Alors, chez nous, il y a un ziploc. Donc, si tu l'as, quand tu ouvres le paquet, il y a encore un zip. Oui, Donc, tout à fait. si le zip est là, tu le zippes et tu le mets dans un placard, mais tu ne le mets pas au frigo. Parce qu'en Ok. fait, une fois qu'il a été ouvert, quand il n'est pas ouvert, tu peux le mettre au frigo, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais une Mhm. fois qu'il a été ouvert, il va vraiment absorber en fait l'humidité, mais aussi il va être les éventuelles odeurs. Si tu as un gros saucisson ou un fromage dans le frigo, c'est pas top. Alors il Mm. vaut mieux le laisser dans un placard et ou dans une boîte hermétique, comme la boîte Lily que tu as montré. Ok. Voilà. Bon, moi Ok. j'ai quand même goûté ce café en fait. Bon, J'ai un moi peu peur aussi. de me brûler, mais je vais me brûler le bout de la langue. Moi Donc, aussi. non, mais Bon. je vais attendre un Alors peu, attends. non?
Moi, ça va, ça va. Hmm. Moi, je vais attendre un peu, parce que je suis un garçon sensible à la chaleur. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'on sent bien les arômes de chocolat, À fond. enfin Là, un peu même là, caramélisé comme ça. à fond. C'est vraiment caramel, chocolat et pas d'amertume. C'est ça qui est Hum, hum, génial. hum. En tout cas, moins d'amertume. La Bialetti, c'est quand même une méthode qui va donner un petit peu d'amertume, mais en chauffant l'eau et en ayant un café de qualité fraîchement moulu, clairement, c'est pas du tout la même histoire. Et donc, le challenge, c'est que tu vas boire ça et si tu essayes de retourner au café, on va dire un peu à l'italienne ou des torréfactions plus foncées ou Hum, industrielles ou hum, 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 commerciales, hum, hum. là, tu vas vraiment être frappé en te disant, mais what the fuck? En fait, c'est ça que je buvais, alors que c'est un peu comme, je sais pas, les geeks comme moi qui sont passés au smartphone, ben, t'as plus envie de retourner au vieux Nokia, quoi, tu vois. Hum, 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 hum. Je sais pas si la comparaison est la bonne, mais c'est un peu le même Non, délire, mais on quoi. comprend en tout cas. Mais c'est Ouais, vrai qu'il est hyper bon, hein. C'est vrai qu'il est ouais. hyper bon. Hum, hum. Et donc, imagine ça froid avec des glaçons et une touche de sucre shaké au shaker, Hum, mais hum, c'est le hum, bonheur. hum. Je crois d'ailleurs que je vais le finir comme ça. Je vais le faire parce que je pense que j'ai un vieux shaker dans mon armoire. Ouais. Bon, je vais le faire après. Mais ok, cool. Ben Bon, bah super, voilà, c'est fini super. pour aujourd'hui. Merci Thomas. Merci Thomas. Ben merci à toi d'avoir accepté de faire ça. Et donc moi j'ai déjà une petite liste de gens avec qui je vais faire des prochaines sessions. Je vais avoir Noémie, Rebecca, je vais aussi avoir Axel. Je vais essayer aussi de le faire plus tard dans l'après-midi avec mon réseau new-yorkais, donc mes potes de New York aussi, parce que ça serait chouette d'en faire en anglais. Et voilà. Et Marthe, peut-être qu'on peut en discuter, parce que je sais que Marthe, elle est hyper fan de café. Et chaque fois, elle veut venir à mes coffee tours le samedi. Mais comme elle bosse le samedi, c'est jamais possible. Donc, on pourrait se faire une petite session aussi. Euh, voilà. Bon, bah super, super. À plus alors. Bon, Bonne journée. à plus Thomas. Bonne journée. Allez, Salut ciao, Laurent. ciao, salut. Ciao. Hop. Alors. Et donc voilà, donc on a fini cette session pour aujourd'hui. Et donc je me permets encore d'insister. Si vous voulez faire du bon café à la maison, soutenez-nous, achetez en ligne. Moi, je travaille pour Or Coffee. On a un site internet qui est orcoffee.be et vous pouvez commander différents cafés et demander d'avoir une mouture qui va être adaptée à votre méthode de préparation. Si vous n'avez pas de moulin à la maison, Tom, mon boss, eh ben, il bosse et il va vous moudre le café si vous mettez un petit message en disant, comme Laurent l'a fait, moi je voudrais tel café moulu pour telle préparation. Et vous verrez, c'est le bonheur. Et donc, j'insiste encore, soutenez-nous parce que on fait des filières courtes, on fait de l'agriculture raisonnée, on travaille avec les producteurs. On est les seuls en Belgique à le faire à concurrence de 90% de nos cafés, ce qui est vraiment énorme. Et il faut qu'on puisse passer au-delà de cette crise pour continuer à faire du bon travail en termes de qualité et en termes de bonnes pratiques. Voilà.